Voici vos nouvelles. Avec Arnaud Landry. Le Québec et l'Ontario ne s'entendent pas concernant la riposte à donner à la hausse des droits de douane sur les produits canadiens annoncée par Donald Trump lundi. Le premier ministre ontarien Doug Ford appelle à une riposte agressive de toutes les provinces pour frapper les États-Unis, tandis que Christine Fréchette veut éviter toute escalade additionnelle. Les premiers ministres de 9 provinces ont annoncé hier qu'ils supprimaient les principaux obstacles aux ventes interprovinciales d'alcool. Les ventes directes aux consommateurs de bière, de vin et de spiritueux fabriqués dans une province et expédiés vers une autre étaient jusqu'à présent largement régies par des accords interprovinciaux ou interdites. Les premiers ministres du Québec, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut n'ont pas signé l'accord. Le Québec et Terre-Neuve et Labrador en arriveront à une entente dans les prochaines semaines dans l'épineux dossier de l'accroissement du potentiel hydroélectrique du fleuve Churchill, a suggéré la première ministre Christine Fréchette. Tout en reconnaissant qu'il était minuit moins une, Mme Fréchette affichait un certain optimisme au sortir de son premier entretien en face-à-face avec son vis-à-vis Tony Wakeham hier dans le cadre du Conseil de la Fédération. Une potentielle tornade aurait fait des dégâts sévères hier après-midi près de Harrington dans les Laurentides. Après une journée marquée par plusieurs orages marginalement violents, Environnement Canada a indiqué hier soir que la menace principale était essentiellement terminée. Le développeur de ChatGPT OpenAI a expliqué hier que son système d'intelligence artificielle avait piraté de son propre chef une autre entreprise spécialisée dans l'IA. La jeune pousse spécialisée dans l'IA Hugging Face a indiqué la semaine dernière avoir détecté une intrusion dans ses systèmes de traitement des données qu'elle soupçonnait d'avoir été causée par un agent d'IA agissant de manière autonome. Et au sport, les Stars de Dallas et leur attaquant vedette Jason Robertson ont évité l'arbitrage salarial hier en convenant d'un contrat d'une saison et de 12 millions de dollars américains. C'était vos nouvelles, en collaboration avec la presse canadienne.